monde et bienvenue sur ma chaîne des poussières d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien. J'ai allumé un petit peu d'encens fleur de vie, j'aime beaucoup l'odeur et puis je me suis dit voilà, ça permet aussi d'harmoniser les chakras. Hop, on va aller voir avec l'oracle G, je regarde... tuc, tuc. Je vais le prendre à l'endroit, enfin il n'y a pas d'endroit et d'envers mais bon. Voilà, et on commence tout de suite. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Hein. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail ou à aller sur ma boutique Etsy. Vous y retrouverez tous mes contenus. Voilà. Allez, en ce mercredi 5 octobre, quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous ? Alors j'entends que c'est une journée sous le signe de la plénitude. Peut-être aussi prenez le temps du coup de vous reposer, de faire un peu de lecture, pourquoi pas, de méditer. Oui, de vous recentrer aussi sur vos objectifs. Allez, je pense que c'est bon. Allez. Alors, quels sont les messages ici pour vous? Alors, on parle à une femme brune ou d'une femme brune. Il va y avoir un contrat. Alors, soit c'est un contrat de mariage, soit c'est un contrat... En tout cas, c'est un contrat qui va être légalisé ou un acte signé pour vous. Donc, ça peut être de l'ordre du testament, ça peut être un nouveau contrat au niveau professionnel, ça peut être aussi une nouvelle page de sa vie également. Ça peut être aussi d'écrire la première page d'un livre, pourquoi pas. Voilà. Recevoir un papier officiel également. Allez, go. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document? Hop. On va parler de témérité, de courage, d'audace. On va parler aussi peut-être de quelqu'un qui aura besoin de faire sa place, j'entends. Alors, on parlerait d'un vieux monsieur blond aux yeux clairs peut-être. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne, ça peut être une personne défunte aussi, qui vous donne le courage d'accepter une renaissance ou de démarrer quelque chose. Ok, ça serait attrait au niveau de la santé. Alors soit votre santé, soit quelque chose dans le domaine médical. Il y a peut-être un examen, vous allez recevoir peut-être les résultats d'un examen. Ça peut être un docteur du coup. En tout cas, ça va vous demander de vous positionner, pardon. De vous positionner, de prendre un choix ou de continuer sur votre élan sans se retourner. Ok, ici on peut parler d'une crise, on peut parler de mésentente également, de querelles, de disputes. Ok, l'harmonie va revenir hein, dans votre vie par votre calme, votre audace, euh, votre courage aussi. Ok, ici il y a un petit bilan de santé où ça peut parler aussi de quelque chose d'ordre médical par rapport à une personne d'âge mûr.
On a la perte, le vol ou quelqu'un qui vampirise votre énergie également. Il y a aussi le fait d'accepter peut-être de la perte pour renaître. Pour la perte de ce monsieur aussi, pourquoi pas. Un deuil peut-être à faire. On a le coquillage, c'est la mer, hein, donc c'est une purification. De prendre soin de sa santé. Ok, on va parler de choix de cœur ici. Et des festivités. Alors, il y a peut-être une situation ici qui vous demande du courage par rapport peut-être à la perte d'un être cher, mais pas que. Voyez comment ça vous parle, vous, cette personne. On voit qu'il y a une renaissance, quelque chose qui, euh, qui est amené à renaître. On voit que ça peut être dans le domaine médical ou quelque chose qui a trait à la santé. Vous allez avoir un choix, mais ça va peut-être pas plaire autour de vous. Donc il y aurait peut-être des disputes, des querelles, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance parce que, avec la carte du lion, parce que il y a une harmonie qui revient dans votre vie. Vous allez pouvoir vous reposer, prendre soin de vous également, et puis retrouver une certaine sérénité. On vous dit que il y a des pertes hein, qui vont être présentes par rapport à cette renaissance. Mais on vous dit que c'est pour le mieux. On vous dit que c'est pour le mieux. Vous allez avoir un choix au niveau du cœur ici. Et il y a une festivité derrière. Donc le choix que vous allez faire, en fait, va vous apporter de la joie. De la joie, de la félicité. Il y a peut-être un anniversaire aussi. Alors, on vous parle ici des bâtiments. Donc, soit qu'il va y avoir quelque chose d'administratif. Donc ça pourrait être la lettre en question. Et pour vous, c'est un cadeau. Hein. On vous dit que c'est un cadeau. Ça va bien remettre vos énergies à jour. Après une perte, regardez. Vous allez pouvoir emprunter un nouveau chemin, une nouvelle route. En tout cas, elle est dégagée. Hein. Et oui, c'est la paix, la liberté, la légèreté qui rentrent dans votre vie. On a la lune, hein, c'est les espoirs, c'est aussi sortir des illusions pour pouvoir faire le choix qui nous convient. Ou qui vous convient. Et on a la rose, donc là c'est vraiment le bouquet, l'invitation, le bonheur. Hein. Ok, on va passer à un autre tirage. Allez, pour les personnes à qui ça ne parlait pas vraiment, je vais demander un autre message, s'il vous plaît, le guide. Un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Donc on parle encore à une femme brune. Et ben, décidément, il y a la lettre qui revient. Allons voir si on a le même message. Allez. Donc c'est un bonheur total. Hein. C'est une bonne nouvelle ici pour vous.
Ok, ça va parler d'économie financière. Peut-être que vous allez vouloir faire des économies, faire un PEL ou quelque chose comme ça. Ça concernerait peut-être aussi un héritage hein, qui concerne justement de l'argent. Ok, il y a un hasard heureux ici qui va débloquer une situation. Si vous êtes bloqué dans une situation, il y a un hasard heureux qui arrive pour vous. Oh, ben regardez la cigogne. La naissance peut-être de nouveaux projets dans votre vie. Et oui, il va y avoir un tas de papiers à faire par la suite. On vous dit que vous allez vous faire du tracas. Ou que c'est la fin des tracas. On va aller voir par la suite. Soit vous êtes une personne anxieuse. Bon, on vous parle d'été, donc c'est vraiment quelque chose de très beau ici qui arrive. Alors d'ici l'été hein, prochain. Ou alors c'est quelque chose c'est sur lequel vous avez fait déjà des démarches durant l'été dernier et qui va, qui va s'arranger ici dans cette période. Bah, c'est la prospérité. Hein. La prospérité en argent, en économie, en finance. Il y a un heureux hasard qui va vous permettre de passer à quelque chose d'autre. On a la lune. Hein. Tous les espoirs sont permis. On a la femme brune qui ressort. Donc oui, c'est peut-être une personne qui n'aime pas faire les papiers ou qui, voilà, qui va devoir faire beaucoup de papiers. Regardez, tous les espoirs sont permis. Donc gardez espoir. Hein. Gardez espoir que tout va bien se passer. Oh, ben on a l'évolution de la situation. Donc ça pourrait être l'été prochain. La paix, la liberté. Ça pourrait être un legs, hein, un héritage. Hein. Et oui, ça pourrait être un legs, un héritage. En tout cas, vous passez à une belle transformation. Vous allez reprendre courage. D'accord? On a l'oiseau. Donc ça peut être une très bonne nouvelle pour une féminine brune. On peut parler de deuil, oui. Vous allez pouvoir faire le deuil d'une situation. Et pouvoir vous reposer. Oui, il y a un équilibre qui va revenir. Peut-être avec un monsieur. Il y a des choses qui vont devoir être défaites ici pour le mois d'octobre. En tout cas, l'équilibre va revenir. La justice également. Ouais, peut-être par rapport à des trahisons. Ici, on a une abondance hein, qui arrive à vous, c'est certain. Ok, bon, on va prendre... Alors... J'ai envie de prendre le rêve enchanté de Lenormand. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau sentimental?
parle d'un jeune homme, ou un homme, fidèle. Fidèle avec des belles valeurs. Allez. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur ou quelqu'un de votre entourage. Un frère. Ok. On parle de ruse, de méfiance. On peut parler aussi d'entreprise avec cette carte. On peut parler de secret ici. De secret, de garder son histoire pour soi. On parle de fin, de la fin d'un cycle ou la fin d'une histoire. On fait du tri autour de soi, on nettoie, on épure. Ok, ça peut concerner votre foyer ou quelqu'un qui vit dans votre foyer. On va parler d'une femme charmante, séduisante, qui regarde à l'extérieur de sa maison. Peut-être on peut parler aussi d'une féminine qui tourne le dos à la ruse, à la méfiance. Ok, ici il y a de la perte, mais il y a aussi de regarder aussi dans les détails. Il y a peut-être une féminine qui a l'impression d'avoir perdu du temps dans une histoire. Peut-être la fin d'un rêve pour une féminine ici. La fin d'un rêve ou peut-être aussi la fin d'un comportement immature ou la perte d'un enfant aussi. Pourquoi ouais, on a le soleil. Il y a aussi le fait peut-être d'avoir de l'harmonie avec les enfants après une perte. Peut-être l'idée de reconsidérer les choses. On a les paroles. Ici, il y a beaucoup d'échanges à l'intérieur de votre foyer ou d'une maison. Ok. C'est le bouquet, l'invitation pour cette féminine. On va couper avec tout ce qui nous fait perdre du temps, de l'énergie. Ok, comme je vous ai dit, on regarde dans les détails. On regarde dans les détails par rapport à son enfance, par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Ok, on a les ponts. On construit des ponts entre soi et les autres, où on décide finalement de transmettre. Transmettre aussi quelque chose qui va justement traverser l'étang, les murailles. Bon. On a la vie de couple ici qui se dessine. Ok. Ok, on sort d'un labyrinthe ici. D'une période un peu difficile, un peu difficile, un peu délicate. Allez, on continue. D'autres messages s'il vous plaît. On a la croix, le fardeau. On a la richesse naturelle en soi.
Allez. On va parler d'un heureux hasard, tout comme dans l'oracle G. Oh, ben oui, un heureux hasard. Hein. Vous avez de la chance. Hein. Vous avez de la chance en ce moment. Quelque chose vient à vous. C'est quelque chose soit que vous n'attendez pas ou que vous n'imaginez pas. On a la tour. Peut-être quelque chose qui va vous délivrer, hein, justement. Hein. Alors peut-être que ça ne sera pas évident au premier regard. Donc on vous dit de faire attention aux détails. On parle encore de perte. De perte ou d'envahissement. Et c'est la fin. Ici, c'est la fin de des pertes et de l'envahissement, de quelque chose qui vous ronge. En amour. C'est peut-être la fin d'un couple, mais c'est une chance pour vous. Ou c'est la fin c'est une réconciliation peut-être aussi pour certains. Parce qu'on a une invitation ici. On a une invitation, de la galanterie, la beauté. Vous voyez, la beauté. On peut vous demander aussi de regarder ce qui vous plaît le plus, peut-être dans cette histoire. On a un masculin. Alors, soit c'est un masculin en perte d'énergie, soit c'est un masculin qui vous cause du souci. Il y a peut-être aussi de l'attirance physique, mais vous rêvez peut-être plus à quelque chose de plus romantique en amour. On a l'alignement ici. On a certaines personnes qui vont faire confiance au destin, à l'univers, et qui vont lâcher prise sur de la médisance, de la trahison. Hein. Ici, on a la trahison en amour. Mais on vous dit que c'était une chance. C'était une chance. Alors, pour que vous puissiez voir que oui, il y a peut-être des personnes qui sont trompeuses. Et trompeuses en matière de sentiments, d'émotions. En tout cas, je vois des personnes qui sont à même de comprendre maintenant leurs émotions, leurs sentiments, ce qu'ils veulent vraiment, à quoi s'ouvrir, à quoi se fermer également. On a la sagesse, hein. On a la sagesse ici de voir si ça nous convient ou pas, de choisir par nous-mêmes. Vous voyez, il y a des discussions. Il y a des discussions avec une personne, ici un masculin, qui est un peu... alors, je ne sais pas si c'est du machisme, mais en tout cas qui a un certain charisme, on va dire. Ok. Il va y avoir soit de la récolte, soit coupé avec cette personne. On a un autre homme. Alors, soit c'est cette personne qui comprend et qui change, qui évolue. Soit vous êtes amené à couper avec cette personne pour emménager avec une autre. Qui est déjà écrit dans votre histoire. Enfin, voilà. On va essayer de clarifier cette situation par rapport donc à cette sagesse et à cet homme. Allez, la sagesse. Vous avez la sagesse de sortir d'un labyrinthe, de quelque chose qui vous prend la tête, qui vous balade, clairement. Ouais. Vous avez envie de créer des ponts entre vous et le monde et vous n'avez plus envie de rester enfermé à tourner en rond. Il y a une nouvelle histoire. Il y a peut-être du tri, du nettoyage de fait, de la purification. Peut-être que cette personne elle prend conscience
de ce qu'elle doit faire pour justement peut-être vous garder, ou c'est peut-être vous qui avez décidé d'être beaucoup plus sage, de sortir de ce labyrinthe et d'écrire un nouveau livre, une nouvelle histoire dans votre vie. Oui, vous rêvez d'ancrage, vous rêvez de quelque chose de stable, vous rêvez d'une relation de longue durée et d'une famille aimante, construite. Ok. Donc pour conclure, on va prendre l'oracle étoile et voir un petit peu ce qui vous vient au niveau sentimental. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le côté sentimental, alors on y va. Alors, est-ce que les personnes vont se réconcilier ou faire une nouvelle rencontre? S'il vous plaît, les guides. Alors, on parle de votre futur, de votre destinée, de votre futur. Eh bien, il y a une libération. Donc, voyez comment ça vous parle. Vous allez être libéré, en tout cas, de quelque chose, d'un poids, d'un fardeau. Allez. Il y en a deux. Il y a un idéal pour vous qui arrive bientôt. Vous allez pouvoir passer des bons moments, des moments festifs, agréables. Oh, ben, il y a une naissance. Alors, soit c'est la naissance d'un enfant qui va vous permettre de construire votre foyer tel que vous l'imaginez. Il y a l'idée aussi de renaître à soi. On a les individus. Donc, ça peut être aussi des nouvelles personnes qui rentrent en jeu dans votre vie, des nouvelles connaissances, de nouveaux partages. Bon, on vous dit que c'est le timing divin, c'est le moment parfait, le divin est à l'œuvre ici dans votre vie. Vos souhaits vont être réalisés. J'entends, vous allez pouvoir contempler votre idéal. On a les conflits ici. Peut-être que le fait de renaître à vous va créer des conflits. Après, vous avez peut-être fait le souhait aussi de sortir des conflits et ça va être exaucé du coup. Oui. On vous parle présent. On vous parle de maintenant. De personnes qui rentrent dans votre vie. Un nouvel entourage, que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel. On vous parle de complicité. On vous parle de complicité. Peut-être que voilà, vous êtes complice avec l'univers, c'est-à-dire que vous faites confiance à l'univers et vous vous laissez porter. Vous ouvrez votre cœur aussi. Il y a peut-être l'idée là, ici, que votre cœur est débloqué. Et oui, il y a une mort, on laisse quelque chose derrière. On laisse le passé derrière. On a la flatterie, ce qui pourrait correspondre à votre ego. Ou quelqu'un en face de vous qui serait dans l'ego. Parce qu'on a le conflit. Ça pourrait être aussi un conflit intérieur. On a enchanteur, donc ça pourrait être quelqu'un qui essaie de vous vendre du rêve. Ou qui n'est pas content de vos rêves, hein, tout simplement. Activation ici. Activation. Vous voyez? On a réciproque. Donc peut-être que... Alors, peut-être que ici, le message qu'on veut nous faire passer, c'est que le divin est à l'œuvre au niveau de votre vie sentimentale et que tout est en train de se faire ici actuellement et que vous obtiendrez au final votre idéal par rapport au souhait que vous avez fait, à ce que vous avez voulu laisser derrière vous. En tout cas, on parle d'une activation par rapport à vos rêves également. Vous avez su travailler sur votre ego, sortir des conflits, et ça vous amène à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Vous avez peut-être aussi arrêté de vous mettre des freins.
Ouais, il y a une célébration. Allez, un autre message. On va voir pour les célibataires. Eh bien, on parle du futur idéal. Hein. Dans tous les cas, célibataire, en couple ou quoi, on vous dit que dans votre futur, c'est l'idéal hein, pour vous. Donc, vous avez bien bossé sur vous. Hein, vous avez transmis vos volontés, ce que vous souhaitiez, pardon. Et bah là, on est en train de dire que voilà, tout est en place pour un futur radieux, organisé à votre manière. Ok, on va parler de toxique, de toxicité. Éloignement. Donc là, vous allez vous éloigner de certaines choses qui vous conviennent pas, qui vous pourrissent la vie ou autre. Hein. Ou peut-être aussi, pour certains, vous allez quitter la toxicité qui votre auto-sabotage, quoi. Une énergie qui vous permettait pas de construire la vie que vous désirez. Allez. On a la méfiance. On va voir de quoi elle nous parle. Frustré, donc oui, il y a de la méfiance, il y a de la frustration. On est dans les couleurs vertes, hein, donc c'est au niveau du cœur. Hein. On a les souhaits ici. Peut-être que certains vous doutez par rapport à vos souhaits, par rapport à vos demandes, vous doutez. Non, ici il y a un éloignement. Oui, peut-être que votre souhait c'est de vous éloigner donc de la méfiance, de la frustration, du manque de confiance. Enchanteur. Ouais, peut-être que pour certains, voilà, vous vous méfiez des choses un peu trop belles, un peu trop faciles, un peu trop rêveur. Manipulation. Alors, gentillesse. Ah, il y a peut-être des personnes qui ont abusé de votre gentillesse et qui vous ont manipulé parce qu'ils savaient très bien que vous n'allez, voilà, que vous étiez gentil et que ils pouvaient en abuser. Résurrection, vous renaissez ici. Hein. Vous êtes tombé, mais vous vous relevez. En vous éloignant, vous vous élevez. Activation. Il y a l'activation de vos rêves qui est en train de se faire. Vos propres rêves à vous. Même si vous avez des doutes. On parle de prétendante. Donc d'une féminine ici. Qui a été frustrée parce que elle a été manipulée. Blessure de trahison. On vous dit que cette féminine va aller direct. Donc ça veut dire qu'elle ne prend plus de détour. Elle met sa vie au premier plan et c'est les challenges. Elle va se challenger en amour. C'est peut-être aussi d'aller direct vers ses envies. Hein. Avec le challenge, c'est relever quelque chose, un défi que vous vous êtes promis peut-être ou dit. Ok, on a le toxique donc ici. Présentement, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose de toxique. Il y a un flirt. Mais dans le futur, vous avez un idéal avec un prétendant. C'est un cadeau. Après une transformation. Ok. Voilà. Vous allez au fur et à mesure, en fait, sortir de quelque chose qui est toxique pour vous. Et vous allez cheminer tout doucement vers votre idéal. Je vais recouvrir manipulation et prétendante. S'il vous plaît, si on peut avoir plus de détails. Ouais, bon. Vous avez été manipulé en amour et ça vous a rendu très triste. Ben voilà, hein. Sur la féminine, il y a une blessure de trahison. Ok, est-ce que vous allez en sortir? Eh bien, il y a la joie.
On vous dit d'être en joie, que c'est quelque chose que vous avez vécu malheureusement, mais qui vous fait grandir, qui vous permet de grandir. Votre challenge. Sortir de la mélancolie pour voir l'idéal se manifester dans votre vie. Et une dernière carte. Qu'est-ce qui... la résultante en fait. Qu'est-ce qui résulte de ce tirage? Vers quoi ces féminines vont? Vers de meilleures pensées pour vous. Ok. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. J'ai essayé de faire un petit tirage comme ça pour voir un petit peu, pour que ça parle à peu près à tout le monde, parce que d'habitude c'est un peu trop ciblé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt, bye bye.